Aujourd'hui, deuxième jour, petit parcours de 70 aujourd'hui, histoire de voir un petit peu comment ça réagit après celui d'hier, là, 95 bornes où ça a pas mal roulé. Donc il y a du vent encore, beaucoup de vent, donc c'est un peu pénible. Ah, la blonde à la fenêtre. Donc voilà, rejoint le parc à vélo comme hier matin, hein. Et puis voilà, hein. Eh bien, nous voilà donc sur le deuxième jour, le lundi donc, hein, et nous avons décidé avec Patrick, hein, de partir sur un parcours de 70 km, hein, sur le papier, parce que rouler tous les jours, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, et du coup hier on a fait un 95. On a dit c'est raisonnable de faire un 70. Donc là, avec le capitaine de groupe, donc, nous sommes dans la formation des groupes, justement, puisqu'il y a pas mal de monde sur ce parcours-là. Et en fait, par rapport à ce qui s'était dit hier sur la constitution des groupes, le fait qu'il n'y ait pas de niveau, aujourd'hui, du coup, personne ne voulait aller dans le groupe 1, parce que tous les gens pensaient que c'était des groupes de niveau assez fort. Et du coup, devant l'insistance du capitaine de groupe, donc bon, il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer et on va voir un petit peu ce que ça va impacter et surtout le changement que ça va apporter pour le lendemain. Donc là, nous sommes partis à 8. Nous sommes 8, hein, donc il y a le capitaine de groupe qui est devant. Il y a celui que je vais appeler le vélo bleu qui est tout devant aussi, voilà, maintenant qui est devant moi, hein, avec le capitaine de groupe. Il y a Patrick, évidemment. Moi-même, et nous avons trois autres personnes, hein, donc quatre autres personnes, hein, qui sont avec nous. Et bon, on va voir que petit à petit, on va en perdre, hein, parce que les niveaux là sont pas du tout homogènes. Donc déjà là, vous voyez, on est parti depuis 3 km et déjà on s'arrête pour attendre. On attend donc notamment deux personnes, hein, donc un homme et une femme, avec des kawaii fluo, qui vont pas du tout pouvoir suivre. Regardez en plus le vent qu'il y a. Il y a un vent vraiment très très fort. Voilà, il y a la dame qui passe et le monsieur qui passe maintenant. Donc ces personnes-là vont avoir énormément de mal à suivre, surtout que là nous attaquons à peu près 10 à 15 km de plaine avant d'attaquer les premières collines. Et voilà, donc la personne qui est devant, la femme également, hein. Donc on va pas arrêter de les attendre. Et en plus, il y a un vent de face très fort qui doit souffler entre 30 et 40 km/h, hein. Ça, vous allez le voir tout au long de la vidéo sur les arbres et la végétation. Donc là, voilà, là on est parti. Donc on voit tout de suite que déjà, voilà, 3 km 6, déjà, bon, ils ont un peu du mal. Il y a un trou qui se crée. Donc bon, après avec Patrick, on va passer devant, mais en fait, on va faire que les attendre sur le long du parcours. Et à un moment donné, donc, le capitaine de route va leur demander de rejoindre un groupe derrière nous, puisque tous les groupes du 70 font le même parcours, bien évidemment, et on part à quelques minutes d'intervalle. Donc nous sommes le groupe 1, donc forcément derrière, il y a les groupes 2, 3, 4, je crois qu'il y avait au moins 5 groupes, hein, sur le 70, des groupes de 10 en gros, et du coup ils vont rejoindre le groupe 2 ou le groupe 3, je ne sais plus, mais bon, on ne va plus les voir. Et là, donc, on attaque dans le premier virage. Donc là, on a une pente assez raide, hein, qui traverse le village sur 200-300 mètres, hein. On voit qu'on est à 7, 8 et plus même, hein. Donc là, Patrick. Et là, on a rejoint un autre groupe, justement, qui nous avait doublé. Le groupe 2, je pense, hein, qui nous avait doublé alors qu'on attendait ces personnes-là. Donc là, du coup, on s'est un petit peu regroupé dans ce village. Là, on voit donc la femme qui est devant moi, donc avec son coéquipier. Là, sont des gens du biathlon Vienne dont on a parlé hier, hein. Voilà, donc là, on a les deux femmes, celle en rouge là que je viens de passer, qui fait également partie de
de ce groupe-là. Hein. Elles sont très très fortes. Hein. Vous allez voir, dans les montées, elles sont toujours devant leur groupe. Et voilà. Mais là, vous allez voir qu'on ne va pas arrêter de se doubler parce qu'on attend, ils nous repassent, on attend, enfin, etc. Bon. Donc là, voilà, là, on part devant. Donc notre groupe 1 se reconstitue donc à 4, hein, puisque les autres personnes ont rejoint d'autres groupes. Hein. Donc là, et vous voyez, on roule après le village sur des petites routes très 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 sympas, hein, comme toujours. Hein. Vraiment, on a fait beaucoup de belles routes. Hein. Par contre, vous voyez le vent encore. Hein. On a pas mal de vent. Et ça, c'est vrai que ça a été un petit peu embêtant. Mais bon, malgré tout, on avait quand même une température, vous voyez le thermomètre à 15. C'était pas non plus foufou hein, en termes de chaleur, mais on avait du soleil. Donc là, on arrive à un petit point de rassemblement. Donc, comme on est devant, on attend le capitaine de route pour les instructions. Attention. Voiture. Donc là, on va commencer à monter. Chacun monte à son rythme. Vous allez voir sur la gauche, 4-5 km, il y a une indication Pradip. Vous la prenez. Pradip, pensez à Brad Pitt, vous pensez à moi, vous pensez à Brad Pitt. Voilà. Hein? Pradip, c'est à gauche, c'est dans un virage. Vous la montez, là ça pète un peu, hein, ça fait 2 ou 3 ondulations et vous attendez un petit kilomètre en haut, il y aura Joe qui prendra les photos. Donc nous voilà repartis après avoir reçu les instructions. Donc là on va rouler avec tous les 4 hein, puisqu'il ne reste plus que nous. Hein. Donc on est parti, je vous rappelle, à 8 et on se retrouve déjà à 4. On a fait 16 km. Hein. Donc il y a Patrick, le vélo bleu, le capitaine de route. Et alors 4, 5 parce qu'au début on va voir Monsieur Papalardo là. Mais après il va rejoindre un autre groupe. Voilà, donc là on est devant, on roule, sur toujours pareil, des super belles routes. Hein. Alors donc là vous voyez sur le graphique, on a attaqué c'est un faux plat montant, hein, on va dire, en attendant d'arriver à cette fameuse intersection Pradip. C'est un faux plat montant, donc assez ombragé et très très agréable. Hein, ça roulait, on roulait tranquille. On se prenait des petits relais avec Patrick, c'était super agréable. Donc voilà, en attendant d'arriver à cette intersection où là effectivement, comme l'a dit Hervé, hein, qui était notre capitaine de route, qui était très très bien. Ils étaient tous bien, hein, mais c'est vrai qu'on l'a eu 2 jours d'affilée et très très bien. Il va y avoir des petits murs, hein, sur quelques centaines de mètres. Donc on verra ça plus tard. Donc là, on est toujours sur cette belle route. Alors, vous regardez la circulation, il n'y a pas de voiture, ou très très peu. Et franchement, c'est un régal. Donc là, voilà, avec Patrick, on arrive tous les deux parce que vélo bleu, ça allait un petit peu trop vite pour lui. Donc là, on va tourner là sur la gauche, là, voilà, Pradip. Hein, et là, par contre, vous allez voir, c'est un mur. Ça va aller jusqu'à 13%, donc sur plusieurs centaines de mètres. Après, ça va être un petit peu vallonné, comme il a expliqué. Hein. Et ensuite, on attendra tout en haut. Hein. Mais là, en l'occurrence, encore une très très belle route. Hein. Voilà, Patrick qui est dans son élément. Donc moi, je m'accroche un petit peu derrière. Hein. Mais voilà, ça monte, vous voyez, 10%. Ça aussi, entre 9, 10, 11%, ça dépend. Voilà, là, on est sur un petit replat à 4-5%, et puis ça va faire que ça pendant plusieurs kilomètres. Mais encore une fois, pas de voiture, on est seul au monde, c'est vraiment du bonheur, hein, et du soleil. Donc là, on sentait un petit peu moins le vent, on était un petit peu plus abrité, mais malgré tout, il était toujours présent, hein, mais beaucoup moins gênant que sur la grande route. Donc là, voilà, ça continue à grimper. Hein. Encore une fois, voilà les pourcentages. Là, on arrive bientôt au sommet. Et effectivement, on n'avait pas vu Jonathan, qui est l'organisateur, là, qui était en haut sur la gauche, à prendre des photos. Il était bien caché, il se protégeait du vent et qui était frais, parce que regardez, 13 degrés. Là, c'est sa voiture. Hein. Et là, donc, on va faire un petit stop. Hein. Bon, je ne l'ai pas matérialisé en vidéo, mais on va faire un stop pour attendre justement le capitaine de route, on va attendre vélo bleu, etc. Donc voilà. Et
en partie, l'autre groupe va nous redépasser. Et voilà. Et là, nous voilà dans la descente pour rejoindre Pradip. Hein. Donc c'est pareil, super, même route, hein, même type de route, très agréable, pas de voiture. Et voilà, ça descend tranquille, on prend pas de risques. Hein, et c'est super, super agréable. Donc là, pareil, on est tous en ligne, on s'est un peu mélangé avec l'autre groupe. Hein, et puis on va rejoindre le carrefour où on va encore retrouver un groupe de 50 km ce coup-ci. Donc voilà, là, pareil, on commence à rattraper des personnes du groupe qui nous a doublé tout à l'heure. Hein. Et donc voilà, c'est tranquille, là c'est pareil, c'est une belle petite bosse qui va nous amener tranquillement vers ce carrefour, vers ce nouveau rendez-vous. Voilà, là on y arrive. Vous voyez qu'il y a d'autres personnes. Donc là, on est c'est du 50, hein, c'est sur le 50. Voilà, parce qu'à peu près tous les groupes, je veux dire, sur les 20-30 premiers kilomètres, on font des boucles qui se retrouvent à un moment donné. Donc là, pareil, on attend un petit peu. Et une fois qu'on est tous les quatre, on repart. On continue. Donc là, on rattaque le deuxième col. Et on va tout de suite revenir sur le groupe des 75 qui nous avait doublé tout à l'heure en haut de la grosse côte. Hein. Donc là, on va les dépasser tranquillement. Et bon, là, c'est pareil. Hein. Donc il y a vélo bleu, on est tous les quatre là. Il y a le Hervé qui est devant, le capitaine de route, le vélo bleu, Patrick hein, sur ma droite, là, avec le maillot du club. Et moi qui ferme la marche. Et puis, rapidement, on avait déjà constaté avec Patrick un vélo bleu, donc il est très très bon plat, faux plat, tout ça, il arrive à rouler. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de pente, il se met sur petit plateau. Et là, par contre, voilà, vous voyez, tout de suite, il y a le break qui se fait, là, une cassure. Donc là, moi, je double pas dans le virage parce que j'ai pas trop de visibilité s'il y a une voiture, mais dès que je peux, voilà, je fais le jump hein, parce que je veux pas laisser partir. Donc là, voilà, je me remets dans la route Patrick et de Hervé, et là, on va rouler tous les trois hein, sur pendant pas mal de kilomètres comme ça. Parce que la côte est longue, mais c'est beau. Encore une fois, là, on est sur des grandes routes. Par contre, vous voyez, on est quand même sur du 8%, donc ça grimpe quand même, hein, 8-9%. Donc, c'est des grandes routes. Là, la vidéo, ça rend pas trop, mais bon, ça montait pas mal. Hein, ça montait pas mal. Et donc, on va tranquillement arriver au sommet. Et voilà. Donc là, encore une fois, on rattrape encore d'autres groupes. Donc là, on voit, pareil, le maillot du club. Hein. Donc je ne sais pas, c'est pas les 50, le 50 là, il me semble, je ne sais plus. Donc là, voilà, on dépasse quelqu'un du club. Là, on a Jean-Michel avec le maillot noir et or, pareil, qui fait partie du club, qui avait choisi de partir avec un autre groupe sur un autre parcours. Non, je crois que c'est le 75 parce qu'on a les filles du biathlon Vienne qui sont là. D'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, donc là, je crois que elle s'appelle Karine. Donc voilà, Karine qui est devant, hein, qui mène son groupe. Hein, elle est très forte. Elle est très très forte. Donc voilà, elle est là, elle est devant dans son groupe. Je crois que c'était le groupe 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Et donc bon voilà, nous on va passer tranquillement. Et en fait, jusque-là, on n'a fait que ça, quoi. Hein, comme on attendait certains, donc le groupe nous redoublait, etc. Donc là, on va rouler avec Patrick et Hervé, et à un moment donné, Hervé va décrocher. Je pense qu'il voulait attendre un petit peu vélo bleu. Et il faut savoir aussi, c'est pas Hervé est très très bon. Les capitaines de route sont très forts. Hein. Mais il faut savoir quand même qu'ils roulent tous les jours et pendant 3 semaines d'affilée, parce qu'on n'est pas le seul stage, hein, il y en avait eu un avant et un après. Donc ils sont un peu dans la gestion, eux également. Mais donc du coup, voilà, nous avec Patrick, on est parti devant. On rattrape encore un autre groupe. Et voilà. Et ensuite, en haut, on se rejoindra, on s'attend, c'est les consignes qu'on a. Hein. Voilà, là, c'est Rosa de mémoire. Hein.
toujours pareil. Donc voilà, Jean-Michel encore, voilà, parce qu'ils nous ont repassé à l'occasion d'un stop, hein, d'un regroupement de notre groupe. Donc à chaque fois, eux, ils nous repassent. Et voilà, et là on attaque la descente. Là, ça va être une belle descente, pareil, une très belle route, hein, voilà. Et là, encore une fois, donc à chaque fois qu'on arrive à une intersection, en fait, on s'attend. On s'attend parce que bon, Vélo Bleu a du mal un petit peu à suivre dans les côtes et puis donc du coup avec Patrick on attend le capitaine de route, hein, c'est normal. Et là voilà, là par contre là je me suis régalé, hein. Là la descente c'était du billard, il y avait un fort vent quand même latéral là ce coup-ci. Donc il y avait quand même des bonnes rafales latérales, donc bon, le guidon bien tenu, mais je me suis régalé, ouais, des pointes à 75, 80. Et vous voyez, même pas à pédaler, hein. Donc là, j'ai attendu en bas avec Patrick, et évidemment, donc, ils nous ont rattrapé quelques minutes plus tard, sans s'arrêter. Donc du coup, voilà, ils sont lancés à 60, nous on était arrêtés, donc on repart quasi à l'arrêt, donc on va avoir quelques centaines de mètres à chasser pour revenir dessus. Donc c'est ce qu'on fait, on se met en mode poursuite, et puis voilà, quelques centaines de mètres plus tard, on revient dessus. Et puis on reforme notre groupe, voilà, notre petit groupe de 4, qui malgré tout, je veux dire, ces 4-là, je veux dire, franchement, on s'est bien régalé, on a bien roulé, on prenait des relais, voilà, là, Vélo Bleu qui est, comme je disais, hein, qui roule bien, hein, sur le plat, ou voilà, c'est quelqu'un qui roulait fort, hein. Et donc là, on s'est mis en mode relais, parce qu'encore une fois, route, grande ligne droite, vent pleine face, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, on s'est organisé comme ça, et c'était super sympa, voilà, vous voyez, 40, 50, 57, voilà, on n'a pas amusé la galerie non plus, hein, ça a bien roulé. On est d'ailleurs revenu sur encore d'autres groupes, hein, dans cette ligne droite là, parce que là on est un petit peu sur le retour, hein, on est au 68e kilomètre, on revient un petit peu sur Cambrils, et là voilà, on est revenu sur d'autres groupes, et on a bien roulé jusqu'au bout, jusqu'à l'entrée de Cambrils en fait, hein. Voilà, mais vous voyez, bon, cette plaine là qu'on a prise le matin sont des grandes lignes droites où on a le vent toujours de face ou quoi. Et c'est pénible. Bon, là, vous voyez, la température avait un petit peu augmenté. On est 22 degrés. Mais le vent était toujours là, hein. Le vent était toujours présent. Et voilà, là, on passe sur l'autoroute. On va basculer sur l'entrée de Cambrils. Vous voyez quand même, bon, la pente de ce pont-là, elle est pas mal au début. Et voilà, donc belle sortie, mais encore une fois, le matin, là, avec l'histoire des groupes, c'était pas clair pour tout le monde. Donc un coup, c'est pas des groupes de niveau. Donc hier, on avait des gens qui sont mis un petit peu par niveau, mais voilà. Ce matin, à force de leur dire, c'est pas des groupes de niveau, on a eu des gens qui n'étaient pas du tout, qui n'apportaient pas un niveau homogène, et du coup, dès le départ, les pauvres, voilà. Et là, voilà, retour au bercail, on va arriver devant le portail, et voilà, bilan de la sortie. On a fait 74 km, on a mis 3h15 à 23 de moyenne. Donc voilà, et puis je vous donne rendez-vous demain pour le jour 3. Voilà, merci, bye bye, à demain pour de nouvelles aventures.